Sainte Brigitte vit un prêtre en enfer. Sa paroisse l'adorait. Il était aimé de tous, chacun le disait. Ses paroissiens lui vouaient une véritable dévotion. Ses sermons étaient chaleureux et réconfortants. Son sourire donnait à chacun le sentiment d'être le bienvenu. Jamais il ne haussait le ton. Jamais il ne mettait quiconque mal à l'aise. Il baptisait les enfants. Il célébrait les mariages des fils et des filles de la communauté. Il enterrait les parents avec des mots empreints de bonté et des prières douces. Pendant 30 ans, il servit cette paroisse. Pendant 30 ans, ils l'aimèrent. Et lorsqu'il mourut, l'église était comble. Il ne restait plus une place debout. Les gens pleuraient ouvertement. Ils parlaient du saint prêtre qu'il avait été, de la chance qu'ils avaient eue de l'avoir et de la certitude qu'il était désormais au ciel pour recevoir sa récompense éternelle. Ils se trompaient. Lorsque sainte Brigitte de Suède reçut la vision du sort éternel de ce prêtre, elle ne le trouva pas au ciel. Elle ne le trouva pas non plus au purgatoire, en attente de sa gloire future. Elle le trouva en enfer, l'enfer éternel, séparé de Dieu à jamais, brûlant pour l'éternité, perdu à jamais. Et les fidèles qui l'avaient tant aimé n'en avaient aucune idée. Ils continuaient de solliciter son intercession céleste. Ils lui demandaient encore de veiller sur eux depuis le paradis. Ils ignoraient que le prêtre qu'ils avaient tant chéri hurlait dans les flammes. Silence. Lorsque Brigitte demanda au Christ de s'expliquer, sa réponse révéla une vérité qui devrait terrifier tout prêtre qui l'entend et tout catholique qui accorde une confiance aveugle à son pasteur. Ce n'est pas un scandale qui a condamné ce prêtre, ni l'un de ces péchés que le monde juge graves. C'était quelque chose de bien plus subtil. Quelque chose qui ressemblait à de la vertu de l'extérieur, une qualité pour laquelle ses paroissiens le louaient précisément. Aujourd'hui, vous découvrirez ce que Brigitte a vu. Vous comprendrez pourquoi un prêtre bien-aimé peut finir en enfer. Vous découvrirez le danger caché qui menace chaque berger des âmes. Qui était sainte Brigitte de Suède? Et vous apprendrez ce que vous devez rechercher chez vos prêtres et en vous-même. Avant de pénétrer dans cette vision terrible, vous devez comprendre qui était Brigitte et pourquoi son témoignage est crucial. Ceci n'est pas une légende. Ce n'est pas de la propagande anticléricale. C'est le témoignage d'une sainte canonisée dont les révélations ont été examinées par l'Église et jugées dignes de foi. Brigitte était une noble Suédoise du XIVe siècle, très instruite, mariée pendant 28 ans et mère de 8 enfants, dont l'un, Catherine, est également une sainte canonisée. Après la mort de son mari en 1344, ses expériences mystiques s'intensifièrent. Le Christ et la Vierge Marie lui apparaissaient régulièrement. Ils lui montrèrent le ciel, l'enfer et le purgatoire. Ils lui révélèrent le sort des rois, des évêques, des prêtres et des gens du peuple. Ils n'épargnèrent pas le clergé. En fait, certaines des révélations les plus sévères de Brigitte concernaient des prêtres, des évêques et des religieux qui avaient manqué à leur devoir. L'Église n'a pas étouffé ces visions. Le concile de Bâle les a étudiées. Le concile de Constance les a examinées. Le pape Boniface IX les a approuvées. En 1391, Brigitte fut canonisée. Le pape Jean-Paul II l'a nommée l'une des 6 copatronnes de l'Europe. Lorsque Brigitte parle du sort d'un prêtre, elle parle avec l'autorité d'une révélation privée approuvée. Et ce qu'elle a vu concernant ce prêtre bien-aimé devrait ébranler la conscience de chaque berger et de chaque brebis. Un appel à la charité. Avant de poursuivre, je souhaite partager quelque chose avec vous. Ce message n'est pas le mien. Il appartient à quiconque a besoin de l'entendre. Et vous, oui vous, pouvez aider à ce qu'il les atteigne. Il y a une petite icône de flamme sous cette vidéo. C'est le hype. Lorsque vous appuyez dessus, cette vidéo gagne en visibilité. Elle atteint une âme de plus qui pourrait être en recherche, en difficulté ou perdue. Cela ne vous coûte rien, pas un seul centime, seulement un instant de votre temps. L'Écriture nous dit
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Lorsque vous vous abonnez, lorsque vous laissez un commentaire, lorsque vous partagez cette vidéo, vous participez à une œuvre discrète et sainte, un petit acte de charité qui peut changer l'éternité de quelqu'un. Merci, et que Dieu bénisse votre générosité. Revenons maintenant à la vision de l'abîme. La vision commença dans les ténèbres. Brigitte reconnut cette obscurité. Elle était déjà venue ici. Ce n'était pas l'obscurité douloureuse, mais pleine d'espoir du purgatoire. C'était l'enfer. Le lieu sans retour, le lieu de la séparation éternelle d'avec Dieu, le lieu où l'espoir lui-même est mort. Le Christ l'avait conduite ici pour lui montrer quelque chose, quelqu'un, une âme dont la présence en ce lieu enseignerait une leçon cruciale. « Regarde, dit le Christ, et comprends ce que tu vois. » Brigitte regarda et vit une silhouette vêtue d'ornements sacerdotaux, mais ces ornements étaient en feu. L'étole autour de son cou était une chaîne de flammes. La chasuble qu'il avait portée lors de la messe était devenue son linceul de tourment. Les mains qui avaient tenu l'Eucharistie se tendaient vers le haut dans une agonie indicible, mais il n'y avait personne pour l'aider. Il n'y aurait jamais personne pour l'aider. Il était perdu pour toujours. Brigitte observa le prêtre avec horreur. Elle voyait qu'il n'était pas un scélérat manifeste. Il n'avait pas l'air de quelqu'un ayant commis des crimes atroces. Il avait l'air ordinaire. Il ressemblait au type de prêtre que l'on pourrait croiser dans n'importe quelle paroisse. Avenant, accessible, rassurant. « Seigneur, demanda Brigitte, qui est ce prêtre ? Comment a-t-il pu finir ici ? Il ne semble pas être quelqu'un qui mérite la damnation éternelle. » La réponse du Christ fut posée mais ferme. « Laisse-moi te montrer sa vie. Laisse-moi te montrer ce que ses paroissiens voyaient et ce que moi, je voyais. Alors tu comprendras pourquoi il est ici. » La vision changea. Brigitte se vit spectatrice de scènes du ministère terrestre de ce prêtre. Au début, tout semblait correspondre exactement à ce que l'on attend d'un bon pasteur. Elle vit le jeune prêtre arriver dans sa première paroisse, fraîchement sorti du séminaire, impatient de servir. L'évêque l'accueillit. Les paroissiens le saluèrent avec chaleur. On lui confia un petit village. Rien de prestigieux, mais un troupeau d'âmes confié à ses soins. Brigitte le regarda célébrer sa première messe dans cette paroisse. Ses mains tremblaient lorsqu'il élevait l'hostie. Sa voix vacillait en prononçant les paroles de la consécration. Il semblait comprendre le poids de ce qu'il accomplissait, le mystère auquel il participait et les âmes qui dépendaient de lui. Le piège de la complaisance. Elle le vit au confessionnal, patient, écoutant attentivement, offrant l'absolution avec une sincérité apparente. Elle le vit visiter les malades, apporter la communion à ceux qui ne pouvaient se déplacer, prier au chevet des mourants, les réconforter. Elle l'entendit prêcher. Ses sermons étaient plaisants, jamais trop longs, jamais trop exigeants. Les fidèles repartaient satisfaits d'eux-mêmes. Ils disaient à leurs voisins quel prêtre merveilleux ils avaient. Sa réputation grandit. Les années passèrent. Le jeune prêtre devint un homme d'âge mûr. Ses cheveux grisonnèrent, ses traits s'adoucirent. Ses manières devinrent encore plus onctueuses. Jamais il ne faisait de vagues. Jamais il ne provoquait de polémiques. Jamais il ne remettait personne en question. Lorsque surgissaient des sujets difficiles, le péché, le jugement, l'enfer, les exigences de l'Évangile, il trouvait toujours le moyen de les édulcorer, de les rendre digestes, d'éviter de contrarier qui que ce soit. Quand des paroissiens vivaient d'une manière en contradiction avec la foi, il ne les affrontait pas. Il ne voulait pas les faire fuir, il ne voulait pas paraître moralisateur. Il se persuadait qu'il agissait par charité pastorale,
rejoignant les gens là où ils en étaient, les accompagnant dans leur cheminement. Il se disait que l'amour signifiait l'acceptation, que la miséricorde consistait à ne jamais mettre personne mal à l'aise et qu'être un bon prêtre signifiait être aimé. Et il était aimé, immensément aimé, le prêtre le plus populaire que la paroisse ait jamais connu. Le silence qui tue. Brigitte vit plus encore. Elle vit des paroissiens venir à lui avec des péchés graves, vivant en concubinage, manquant la messe par habitude, nourrissant de la haine et de la rancœur depuis des années, trichant dans leurs affaires, négligeant leurs devoirs familiaux. Le prêtre écoutait. Il hochait la tête avec sympathie. Il disait des mots apaisants. « Dieu comprend. Nous sommes tous en chemin. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. L'important, c'est que vous soyez là. » Jamais il ne disait « Ceci est un péché, vous devez arrêter, votre âme est en danger. » Jamais il ne les mettait en garde contre l'enfer. Jamais il n'expliquait que certains choix mènent à la séparation éternelle d'avec Dieu. Il ne leur disait jamais les vérités qui dérangent, celles-là même qui auraient pu les sauver, car les vérités dures mettent les gens mal à l'aise, et les gens mal à l'aise finissent par partir. Et s'ils partaient, la paroisse rétrécirait. Et si la paroisse rétrécissait, l'évêque pourrait être mécontent. Or, le prêtre voulait être aimé de tous, y compris de son évêque. Brigitte le vit préparer des couples au mariage, des jeunes gens impatients de s'unir. Certains vivaient ensemble depuis des années, certains n'avaient aucune intention d'être ouverts à la vie. D'autres ne voyaient dans le mariage qu'une cérémonie sociale et non un sacrement. Le prêtre le savait, mais il n'insistait pas. Il n'expliquait pas clairement l'enseignement de l'Église. Il ne posait pas de questions difficiles. Il ne les appelait pas à la conversion avant de recevoir le sacrement. Il se contentait de traiter leurs dossiers, de signer les papiers, de célébrer la cérémonie et de leur souhaiter bonne chance. Un autre mariage, un autre client satisfait. Il se disait qu'il était accueillant. Il se disait que les prêtres rigides faisaient fuir les gens. Il se disait que l'important était de garder un lien avec l'Église, aussi ténu soit-il. Il ne songeait pas qu'il pouvait les aider à commettre un sacrilège. Il ne considérait pas qu'un mariage invalide, contracté sans l'intention requise, n'était pas un mariage du tout aux yeux de Dieu. Il ne considérait pas qu'en tant que prêtre, il serait tenu pour responsable de chaque âme qu'il n'aurait pas correctement préparée. Brigitte le vit avec les enfants, supervisant l'enseignement du catéchisme. Le programme était superficiel, beaucoup de travaux manuels et de chants, mais très peu de doctrine. Les enfants apprenaient que Dieu les aimait, ce qui est vrai, mais ils n'apprenaient jamais ce que Dieu attendait d'eux. Ils n'apprenaient rien du péché et de ses conséquences. Ils n'apprenaient rien de la présence réelle dans l'Eucharistie. Ils n'apprenaient rien de la confession et de son importance vitale. Ils recevaient leur première communion avec une préparation dérisoire. En quelques années, beaucoup d'entre eux cessèrent totalement de venir à la messe. On ne leur avait jamais donné de raison de rester. Ils avaient été divertis, mais pas formés, amusés, mais pas convertis. Le prêtre les voyait partir. Année après année, les jeunes s'éloignaient. Ils se disaient que c'était la faute de la culture actuelle, des parents, du monde séculier. C'était la faute de tout, sauf de son propre échec à leur donner les fondations solides dont ils avaient besoin. Le mercenaire et le pasteur. « Vois-tu » demanda le Christ. Brigitte commençait à comprendre. Il était plaisant, il était gentil, mais il n'avait pas accompli son devoir. Il n'avait pas prêché la vérité tout entière. Il n'avait pas averti les âmes dont il avait la charge. « Oui » confirma le Christ, « c'était un mercenaire. » et non un berger. Un vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Il les protège des loups. Même quand les loups arrivent déguisés en idées à la mode, il leur dit les vérités qui coûtent. Même quand la vérité les met en colère. Ce prêtre, lui, n'a rien sacrifié. Il n'a rien risqué.
Il n'a rien remis en question. Il préférait être aimé plutôt que de voir son peuple sauvé. Il a choisi son propre confort au détriment de leur destin éternel, et pour cela, il brûlera à jamais. La voix du Christ était empreinte de douleur, mais aussi d'une sainte colère. Sais-tu ce qu'est un prêtre, Brigitte? Ce n'est pas un travailleur social, ce n'est pas un animateur, ce n'est pas un thérapeute, c'est un berger des âmes. Il a reçu autorité sur les destinées éternelles. Il détient les clés du pardon. Il prononce « mes paroles » à l'autel. Il se tient entre le ciel et la terre. Ce n'est pas une mince affaire. C'est la responsabilité la plus grave qu'un être humain puisse porter. Et ce prêtre a traité cela comme un emploi, une carrière, un moyen d'être respecté et d'être à l'aise. Jamais il n'a brûlé de zèle pour les âmes. Jamais il n'a pleuré sur ceux qui se perdent. Jamais il n'a passé de nuits blanches à s'inquiéter pour son troupeau. Il faisait ses heures. Il prononçait les mots qu'il fallait et accomplissait les rites prescrits. Mais son cœur n'était pas de feu. Il était tiède, et je vomis les tièdes de ma bouche. Le Christ montra davantage à Brigitte. Laisse-moi te montrer ce que ce prêtre a réellement fait et ce qu'il a omis de faire. Elle vit une jeune femme de la paroisse. Elle vivait en concubinage avec son petit ami. Tout le monde le savait. Elle venait à la messe occasionnellement. Elle recevait la communion. Le prêtre connaissait sa situation mais ne disait rien. Il ne voulait pas l'embarrasser. Il ne voulait pas paraître démodé. Les années passèrent. Elle ne se maria jamais. Elle ne changea jamais de vie. Elle s'éloigna de plus en plus de la foi. Finalement, elle ne vint plus du tout. Elle mourut sans les sacrements. Elle mourut en état de péché mortel non repenti, et elle alla en enfer. Ce prêtre, dit le Christ, aurait pu la sauver. Une seule conversation honnête, un seul avertissement clair, un seul acte de vrai courage pastoral. Mais il a préféré son confort à l'âme de cette femme. Et maintenant, elle brûle. Et il brûle avec elle, car il a failli à son devoir de l'avertir. Brigitte vit une autre âme, un homme de la paroisse qui avait escroqué son associé une somme considérable. Il avait ruiné une famille et n'avait jamais réparé le tort causé. Il se confessait régulièrement, mais il n'avouait que des fautes mineures, de l'impatience, des paroles rudes, des prières oubliées. Jamais il ne confessa ce vol. Peut-être s'était-il persuadé que ce n'était pas vraiment un vol. Peut-être avait-il trop honte. Peut-être attendait-il que le prêtre pose la question. Mais le prêtre ne demanda jamais rien. Il acceptait ses confessions superficielles sans chercher plus loin. Il donnait l'absolution à un homme qui dissimulait un péché grave. Les années passèrent et l'homme mourut. Il n'avait jamais confessé son crime ni restitué l'argent. Ses confessions, parce qu'elles étaient incomplètes par calcul, étaient invalides. Il n'avait jamais réellement reçu l'absolution. Il était mort avec un péché mortel sur l'âme. Ce prêtre, dit le Christ, était paresseux. Il n'accomplissait pas le labeur exigeant de la confession. Il ne questionnait pas. Il n'examinait pas les plaies. Il traitait les fidèles comme une machine. Un bon confesseur est un médecin des âmes. Il enquête, il diagnostique, il prescrit, il assure le suivi. Ce prêtre, lui, se contentait d'apposer son sceau. Et des âmes ont été perdues à cause de cela. Brigitte vit alors ces familles qui ne priaient jamais ensemble, parce que le prêtre ne leur avait jamais appris à le faire. Elle vit des mariages s'effondrer, parce que le prêtre n'avait jamais prêché sur l'amour sacrificiel. Elle vit des enfants perdre la foi, parce que le prêtre ne leur avait rien donné en quoi il vaille la peine de croire. Elle vit des mourants affronter la mort avec terreur, parce que le prêtre n'avait jamais parlé honnêtement du jugement et de la miséricorde. Elle vit défiler âme après âme, toutes confiées à ce prêtre, toutes abandonnées par lui.
et chacune d'elles témoignerait contre lui lors du jugement. Chacune dirait « Il aurait pu m'avertir, il aurait pu m'enseigner, il aurait pu me sauver. » Mais il préférait être aimé plutôt que de me voir sauvé. « Seigneur, » demanda Brigitte, « est-ce un mal répandu? Combien de prêtres lui ressemblent ?» La réponse du Christ fut foudroyante. « Plus que tu ne peux l'imaginer. Le sacerdoce a été envahi par des hommes qui cherchent le confort et non le sacrifice. Le respect et non la responsabilité. Une carrière et non une vocation. Ils accomplissent les gestes, ils disent les mots, ils portent les ornements, mais leur cœur est loin de moi. » Le véritable pasteur, Brigitte avait besoin de voir le contraste. « Seigneur, montre-moi à quoi ressemble un vrai prêtre. Montre-moi l'opposé de cet homme. » Le Christ sourit avec joie. La vision changea. Brigitte vit un autre prêtre. Celui-ci servait dans une paroisse difficile. Des gens pauvres, des gens rudes, des âmes portant des péchés graves et des blessures profondes. Ce prêtre n'était pas particulièrement éloquent. Il n'était pas charmeur. Il n'avait pas ce sourire facile ni ces manières plaisantes. Mais il aimait son peuple. Il les aimait assez pour leur dire la vérité. Brigitte le regarda prêcher. Il ne flattait pas les oreilles. Il parlait clairement du péché. Précisément, il parlait de l'enfer, non pour effrayer, mais pour avertir. Il parlait de la miséricorde de Dieu, mais aussi de sa justice. Il parlait des exigences de la vie de disciple, du prix à payer pour suivre le Christ. Certains partirent. Ils disaient qu'il était trop dur, trop vieux jeu, trop rigide. Mais d'autres restèrent, et ceux qui restèrent furent transformés. Elle le vit au confessionnal. Il posait des questions perspicaces, des questions attentives, non pour humilier, mais pour guérir. Il n'acceptait pas les confessions vagues. Il aidait les pénitents à nommer leurs péchés avec précision. Il imposait des pénitences significatives, non seulement des prières, mais des actes de réparation et d'amendement. Elle le vit avec un jeune couple. Ils voulaient se marier, mais vivaient déjà ensemble. Il ne se contenta pas de signer les papiers. Il s'assit avec eux. Il expliqua pourquoi l'Église enseigne ce qu'elle enseigne. Il les mit au défi de se séparer avant le mariage. Ils furent furieux d'abord. Ils faillirent partir. Mais quelque chose dans ses paroles, l'amour caché derrière l'exigence, les fit rester. Ils se séparèrent. Ils se préparèrent dignement. Ils se marièrent en état de grâce. Leur union était valide. Leur mariage était béni. Et il tint bon à travers les épreuves, car il était bâti sur un roc solide. Ce prêtre leur avait donné ce fondement en refusant la facilité. Enfin, elle le vit avec les enfants. Il les enseignait lui-même. Pas de jeu, pas de bricolage, la doctrine. Il leur apprenait qui est Dieu, qui est Jésus, ce qu'est l'Eucharistie, ce qu'est le péché et pourquoi c'est grave, et ce qui se passe après la mort. Il leur apprenait à prier, vraiment prier, pas seulement réciter des formules. Il leur apprenait à examiner leur conscience. Il leur montrait que la foi vaut la peine qu'on vive et qu'on meure pour elle. Bien sûr, certains parents se plaignaient. Ils disaient qu'il était trop sérieux, trop intense, trop exigeant. Mais les enfants qui passèrent par sa formation restèrent catholiques. Adultes, ils pratiquèrent leur foi et fondèrent des foyers chrétiens. La foi fut transmise parce qu'un prêtre avait refusé de l'édulcorer. Brigitte le vit au chevet d'un mourant. L'homme s'était éloigné de l'Église depuis des décennies, vivant dans un péché grave et refusant de se repentir. La famille, désespérée, avait appelé le prêtre. D'autres prêtres auraient pu offrir un réconfort générique, assurer à cet homme que Dieu aime tout le monde, ou insinuer que, d'une manière ou d'une autre, tout irait bien. Ce prêtre ne le fit pas. Il s'assit près du mourant. Le prêtre l'absolvit.
L'homme mourut cette nuit-là en état de grâce, parce qu'un prêtre avait eu le courage de lui dire la vérité, là où des mensonges confortables l'auraient damné. « Vois-tu la différence ?» demanda le Christ. Brigitte comprit. Le prêtre bien-aimé voulait être aimé des hommes. Le prêtre fidèle voulait que les âmes soient sauvées. Le prêtre bien-aimé donnait aux gens ce qu'ils voulaient. Le prêtre fidèle leur donnait ce dont ils avaient besoin. « Oui, » confirma le Christ. « Et maintenant, regarde leurs destins éternels. » La vision se divisa. D'un côté, le prêtre bien-aimé brûlant en enfer, entouré des âmes qu'il avait déçues et perdues. De l'autre, le prêtre fidèle entrant au ciel, entouré des âmes qu'il avait sauvées. Le contraste était absolu. La leçon était limpide. Le Christ continua son enseignement. « Laisse-moi t'expliquer pourquoi le jugement des prêtres est si sévère. L'Écriture dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » L'Écriture dit, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. » L'Écriture dit, « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. » La responsabilité éternelle. Un prêtre a beaucoup reçu. Le pouvoir de pardonner les péchés, le pouvoir de consacrer l'Eucharistie, le pouvoir d'enseigner et de guider les âmes, l'autorité de Monsieur représentée auprès de mon peuple. Ce n'est pas une petite chose, c'est une responsabilité éternelle. Chaque âme de sa paroisse est à sa charge. Il rendra compte de chacune d'elles. Leur a-t-il enseigné la vérité? Les a-t-il avertis du danger? Les a-t-il conduits à la sainteté? Leur a-t-il donné les sacrements dignement? Les a-t-il appelés à la conversion? Ou les a-t-il laissés dériver dans le péché parce qu'il avait peur de parler? Ou a-t-il laissé les gens recevoir les sacrements indignement pour éviter les conflits? Pour chaque échec, chaque omission, chaque silence confortable là où la vérité était nécessaire, il devra répondre. La voix du Christ devint plus intense. Le prêtre bien-aimé a échoué dans tous les domaines. Il n'a pas prêché l'évangile intégral. Il l'a adouci, dilué, rendu acceptable. Il n'a pas confessé correctement. Il se pressait, ne posait pas de questions, donnait l'absolution sans s'assurer du repentir. Il ne préparait pas dignement au sacrement. Il les traitait comme des produits sur une chaîne de montage. En 30 ans de sacerdoce, il n'a sauvé presque personne. En 30 ans, il en a perdu beaucoup. Et ses paroissiens l'aimaient pour cela, parce qu'il ne les a jamais mis mal à l'aise, parce qu'il n'a jamais rien exigé, parce qu'il les a laissés se sentir satisfaits d'eux-mêmes pendant que leurs âmes pourrissaient. Le piège de l'auto-illusion. Brigitte demanda alors, « Seigneur, qu'en est-il de sa propre âme? Ne priait-il pas? Ne célébrait-il pas la messe chaque jour ?» La réponse fut glaçante. Il disait sa messe chaque jour, oui, mais son cœur n'y était pas. C'était une routine, une obligation, une mise en scène. Il priait, oui, mais ses prières étaient des mots sans feu. Il ne luttait pas avec moi. Il ne pleurait pas pour son peuple. Il ne demandait pas la grâce d'être fidèle. Il ne s'examinait pas honnêtement. Il se disait qu'il était un bon prêtre parce que sa paroisse grandissait et que ses fidèles étaient heureux. Il mesurait le succès avec les mauvais critères, l'affluence, la popularité, la bonne gestion. Il ne s'est jamais demandé « Combien d'âmes ai-je rapproché du Christ ? Combien de pécheurs ai-je amené à la pénitence ?» S'il avait posé ces questions, il aurait été horrifié. Mais il ne l'a pas fait car il ne voulait pas savoir. L'illusion sur soi est confortable. La vérité est dure. Il a choisi le confort. Et maintenant, il a l'éternité pour le regretter. Qu'aurait-il dû faire différemment ? Demanda Brigitte. Le Christ donna des réponses claires.
Premièrement, il aurait dû prêcher la vérité, même quand elle était impopulaire. Non avec dureté, mais avec clarté. Non pour condamner, mais pour sauver. La vérité sur le péché, le jugement, le ciel et l'enfer. Deuxièmement, il aurait dû confesser avec attention, questionner, sonder, s'assurer que les pénitents confessaient tout et comprenaient les exigences de la repentance, pour qu'ils reçoivent une absolution réelle et non des mots vides. Troisièmement, il aurait dû préparer les fidèles au sacrement avec dignité. Le mariage n'est pas une simple cérémonie, c'est une alliance. La communion n'est pas une collation, c'est le corps et le sang de Dieu. La confirmation n'est pas une remise de diplôme, c'est l'envoi en mission pour le combat spirituel. Il aurait dû s'assurer que les fidèles comprenaient ces mystères et y étaient correctement disposés. Quatrièmement, il aurait dû dénoncer le péché, même si cela mettait les gens mal à l'aise, et surtout quand cela les dérangeait. Un médecin qui refuse de diagnostiquer un cancer de peur de contrarier son patient n'est pas un bon médecin, c'est un meurtrier. Il en va de même pour les prêtres qui refusent de diagnostiquer le péché. Cinquièmement, il aurait dû prier avec un cœur de feu, supplier pour son peuple, pleurer sur les égarés et s'épuiser dans l'intercession. Un prêtre qui ne prie pas est comme un soldat qui ne combat pas. Il est inutile. Sixièmement, il aurait dû accepter d'être impopulaire comme prix de sa fidélité. Si tout le monde vous aime, c'est probablement que vous ne dites pas la vérité. Les prophètes ont été haïs, les apôtres ont été tués, et moi, j'ai été crucifié. Un prêtre aimé de tous devrait se demander s'il n'a pas trahi l'Évangile. La responsabilité des fidèles. Brigitte comprenait, mais une dernière question l'habitait. « Seigneur, qu'en est-il des fidèles? Ces paroissiens qui l'aimaient tant, sont-ils coupables eux aussi ?» La réponse du Christ fut nuancée. Ils sont responsables de leur propre âme. Ils ne peuvent pas tout rejeter sur leurs prêtres. Certes, je suis plus miséricordieux envers ceux qui ont été mal enseignés qu'envers ceux qui ont mal enseigné. La brebis qui s'égare parce que le berger ne l'a pas guidée sera jugée différemment du berger défaillant. Pourtant, les catholiques ont la responsabilité de connaître leur foi, de chercher la vérité et de ne pas se contenter de mensonges confortables sous prétexte qu'un prêtre les leur propose. Si un prêtre vous dit que le péché n'est pas grave alors que votre cœur sait qu'il l'est, vous êtes responsable de croire à ce mensonge. Si un prêtre vous dit que tout le monde va au ciel alors que l'Église enseigne le contraire, vous êtes responsable de suivre l'homme plutôt que l'Église. Les laïcs ne sont pas purement passifs. Ils ne doivent pas se contenter de barbapapa spirituels quand ils ont besoin d'une nourriture solide. Mais le prêtre porte le jugement le plus lourd, car c'est lui qui a reçu le dépôt de l'enseignement et l'autorité. Le cri des âmes perdues. La vision touchait à sa fin. Brigitte jeta un dernier regard au prêtre bien-aimé en enfer. Il n'était pas seul. Autour de lui se trouvaient des âmes, ces anciens paroissiens morts dans leurs péchés parce qu'il ne les avait jamais avertis. Il le maudissait éternellement. « Tu aurais pu nous sauver, tu aurais pu nous dire la vérité, mais tu voulais qu'on t'apprécie et maintenant nous brûlons ensemble. » Le prêtre ne pouvait échapper à leurs accusations. Et le pire était qu'il savait qu'ils avaient raison. Il avait eu 30 ans. 30 ans pour les former à la sainteté, pour les avertir du danger, pour les conduire au Christ. Il avait tout gâché pour la popularité, pour le confort, pour le plaisir d'être aimé. Un appel à la conversion. Si vous êtes prêtre, cette vision est pour vous. Examinez-vous. Prêchez-vous la vérité intégrale ou l'édulcorez-vous pour plaire? Confessez-vous avec attention ou à la hâte? Dénoncez-vous le péché ou laissez-vous les âmes dériver vers l'abîme par peur du conflit? Votre jugement sera plus sévère que vous ne pouvez l'imaginer. Vous répondrez de chaque âme devant le Christ lui-même. Si vous êtes laïque, ne vous contentez pas d'un prêtre confortable.
Ne célébrez pas un pasteur qui ne vous remet jamais en question. Vous méritez la vérité. Si votre prêtre ne vous la donne pas, cherchez-la ailleurs. Lisez le catéchisme, lisez les saints. Trouvez des prêtres fidèles qui vous diront ce que vous avez besoin d'entendre et non ce que vous voulez entendre. Priez pour vos prêtres. Ils portent un fardeau immense et font face à des tentations que vous n'imaginez pas. Pour Edrima, priez pour qu'ils aiment votre âme plus que votre approbation. Parfois, le prêtre qui vous bouscule est celui qui vous aime le plus. Parfois, la vérité qui blesse est celle qui sauve. Oraison finale. Seigneur Jésus-Christ, bon pasteur, prends pitié de tes prêtres. Donne-leur le courage de prêcher la vérité, même quand elle déplaît. Donne-leur la patience d'écouter les confessions avec attention et la sagesse de dénoncer le péché avec amour. Protège-les de la tentation mortelle de la popularité. Seigneur, prends pitié de nous aussi, ton troupeau. Donne-nous soif de vérité et non de confort. Donne-nous la sagesse de chercher la sainteté plutôt que l'approbation. Nous ne voulons pas être confortés dans notre perte, nous voulons être sauvés par ta vérité. Sainte Brigitte, témoin du sort des pasteurs infidèles, prie pour nous. Prie pour tous les prêtres, afin qu'ils soient de fidèles bergers. Alors que nous arrivons au terme de ce récit, je souhaite vous laisser bien plus que de simples paroles. Chaque vidéo sur cette chaîne se termine par une prière. Et dans cette prière, je prononce des noms à voix haute. Non pas des noms célèbres, ni ceux de saints des siècles passés, mais les noms de personnes comme vous. Si vous cliquez sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous, votre nom apparaîtra à l'écran lors de la prière de clôture de chaque vidéo. Sachez que vous n'êtes pas oublié. Votre nom est porté devant Dieu. Il ne s'agit pas ici d'argent, mais de faire partie d'une communauté de prière. Des âmes unies à travers le monde, se soutenant les unes les autres par l'Esprit. Et si rejoindre cette communauté n'est pas possible pour vous aujourd'hui, il existe une autre façon d'y participer. Laissez un commentaire sous cette vidéo. Écrivez simplement « Amen » ou dites-moi depuis quelle partie du monde vous nous regardez. Parfois, voir une autre âme dire « Amen » est l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer à avancer. L'Écriture nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Jacques 4, 8. Chaque commentaire, chaque prière, chaque petit acte de présence nous rapproche un peu plus les uns des autres et de lui. La prière de clôture. Seigneur, bénis tous ceux qui ont regardé ce message jusqu'au bout. Bénis ceux qui le partageront pour le salut des âmes. Bénis tout particulièrement ceux dont les noms apparaissent devant toi en ce moment. Que ta lumière les guide, que ta miséricorde les protège et que ton amour ne les abandonne jamais. Amen.